L'entreprise du jour, Yomoni, une société de gestion en ligne. Avec nous, son président et cofondateur, Sébastien Dornano. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de l'entreprise, sa création, ses effectifs et son cœur de métier? Bien sûr, Yomoni a été créé il y a 3 ans, en 2015. Nous sommes 20 et l'objectif, ça a été d'offrir aux épargnants français une solution en ligne pour pouvoir s'exposer au marché financier de manière transparente, efficace, simple, en utilisant un produit qui est trop peu utilisé par les particuliers, qui sont les ETF et les fonds indiciels. Alors, qui sont vos clients et combien sont-ils, puisque vous existez depuis 3 ans? Exactement. À fin juin, nous déclarions 8500 clients. Et nos clients sont de deux natures. Il y a des clients qui sont des primo-épargnants, ce qu'on appelle des primo-épargnants chez nous, qui sont des jeunes trentenaires qui vont faire leur premier pas, en tout cas qui vont mettre en place leur épargne long terme avec nous, à travers le plus souvent leur premier contrat d'assurance vie. Ça, c'est 60% de nos clients, mais 30% de nos encours. En revanche, on a les multi-équipés, ce qu'on appelle chez nous les multi-équipés, qui sont des gens qui ont 40-50 ans, qui ont déjà des contrats d'assurance vie, qui ont déjà des dispositifs d'épargne long terme mis en place, mais qui souhaitent mettre en concurrence ces dispositifs avec des nouvelles solutions comme les nôtres et en particulier vérifier le fait que la gestion passive, donc la gestion avec des ETF et des fonds indiciels, est plus performante que la gestion active. Et le ticket moyen, tout client? Alors aujourd'hui, on est à une moyenne de 9 500 € sur les comptes, sachant que vous avez une grosse disparité entre les primo-épargnants et les multi-équipés. Les primo-épargnants commencent généralement à 3 000 à 4 000 € et mettent des versements programmés pour constituer leur épargne. Il y a un montant minimum? Il y a 1 000 €. On commence à partir de 1 000 €, alors que les multi-équipés, eux, arrivent avec des tickets plus significatifs, entre 20 et 30 000 € et reviennent réallouer ponctuellement leur patrimoine vers leur assurance vie chez Yomoni. Et le montant des encours que vous gérez? On est à 80 millions d'euros à fin juin. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à ces clients? Des actions ou Alors, nous, on va être tout titre confondu. Surtout, on va proposer deux choses. On va proposer d'abord de bien vérifier l'adéquation des portefeuilles dans lesquels on va investir avec la situation personnelle du client. Donc ça, c'est le démarrage de la relation qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'on va leur poser une vingtaine de questions et on va... Une sorte de questionnaire. Une sorte de questionnaire en ligne pour lesquels ils peuvent être accompagnés par des conseillers financiers. Et en fonction de ça, on va graduer le niveau de risque qu'ils peuvent prendre par rapport à leur projet d'investissement entre 1 à 10, 1 étant absolument garanti, 100 étant 100% action, 10 étant 100% action. Et on est quoi sur du... On est sur du fonds euro, 100% fonds euro. Et en fonction de cette graduation et de ce niveau de risque, on va leur proposer un portefeuille. Ça, donc, c'est la première chose, vérifier l'adéquation du dispositif d'épargne avec la situation du client et son projet d'investissement. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place cette allocation. Et nous, on a fait un choix qui est assez clair, qui est d'investir à travers des ETF et des fonds indiciels, parce qu'on estime que c'est aujourd'hui une des meilleures solutions pour correctement s'exposer, sachant qu'on a vocation à exposer nos clients de manière très diversifiée. Un client, pour être très concret, un client Yomoni, il va avoir entre 15 et 20 lignes dans son portefeuille, qui sont uniquement des fonds indiciels ou des ETF et qui vont lui permettre d'être exposé à environ 4000 sociétés ou entités gouvernementales. Donc en fonction de votre niveau de risque, vous allez avoir des obligations et des actions ou que des actions. Vous allez être sur l'ensemble des zones géographiques, l'ensemble des secteurs. Vous allez avoir aussi des matières premières dans votre portefeuille. Donc la logique, c'est de maximiser la diversité de son portefeuille, justement pour gérer le risque, parce que nous, on a un indicateur très fort en tête, c'est la perte maximale, donc qui est vraiment le ressenti du client au niveau du risque. Et ça, on la pilote en temps réel pour faire en sorte que le ratio entre la performance qu'on va pouvoir délivrer et cette perte maximale soit le plus efficace possible. Est-ce que vous vous interdisez certains placements? Là, vous parliez d'obligations, par exemple les obligations italiennes. Non, on ne s'interdit rien. Le point est qu'on va être plutôt sur des marchés beaucoup plus larges, sur des zones beaucoup plus larges, donc on va être très peu concentré sur une zone en particulier. On va avoir des obligations italiennes chez nous, mais en toute petite quantité. Et cet intérêt, c'est d'aller justement chercher à travers nos modèles quantitatifs une allocation qui permet de pondérer, et aujourd'hui pour l'instant en tout cas depuis 3 ans ça a fait ses preuves, et donc de pondérer ces risques potentiels et très ponctuels par une diversité qui permet de jouer un peu le 4x4 de la gestion par rapport à nos profils. Et la rotation des portefeuilles, elle intervient on est totalement libre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière on a tourné 14 fois, donc on a fait 14 réallocations. Il y a 2 types de réallocations, soit on change l'allocation stratégique, donc vraiment on change les secteurs ou les zones géographiques ou les types d'actifs, soit on estime qu'il y a des produits qui sont plus efficaces pour s'exposer à une zone. Je ne sais pas, je veux m'exposer au marché Action Europe, j'avais un ETF qui par
paraissait extrêmement performant. On screen en permanence les ETF qui sortent et la qualité des ETF, et on va peut-être décider d'en remplacer un par un autre, et ça peut faire l'objet d'une réallocation aussi. Vous avez des investissements socialement responsables? Il y a une demande pour ça? On est en train de regarder les investissements socialement responsables parce qu'il y a clairement une demande. Il y a un certain nombre de clients qui nous sollicitent sur le sujet. Après, dans le domaine du fonds indiciel et des ETF, on est en train de regarder l'ensemble des méthodologies. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est du ISR washing, c'est-à-dire on ne veut pas faire semblant de faire de l'ISR. Donc on est en train de regarder de quelle manière les fournisseurs d'ETF construisent leurs produits ISR, et je pense qu'on ira vers ça dans les prochains mois. Alors pour être sûr d'avoir bien compris, vous ne leur faites pas une gestion de portefeuille sur mesure. En fait, vous avez une dizaine de portefeuilles, dites-moi si je me trompe, en fait, selon des risques et selon les réponses aux questionnaires et l'établissement d'un profil de votre client, vous le dirigez vers tel ou tel portefeuille. Exactement, en fait on a un questionnaire, après on peut échanger avec le client pour aménager le niveau de risque qu'il souhaite mettre en place par rapport à nous, des contraintes réglementaires sur lesquelles on doit respecter, et une fois qu'il est dans ce portefeuille, effectivement il va avoir le portefeuille pilote ou le portefeuille cible qui va être partagé par l'ensemble des personnes qui ont le même profil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire personnaliser son parcours, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de sa situation personnelle, de son patrimoine, on va pouvoir le faire changer de niveau de risque, et c'est là où le parcours est totalement personnalisé. Donc vous allez pouvoir passer d'un profil 6, puis vous avez une bonne nouvelle, donc vous allez pouvoir vous permettre de prendre un peu plus de risques par rapport à l'épargne que vous nous avez confiée. Ben là, on va passer d'un profil 6 à un profil 9. Et quels sont les frais ? Alors les frais, ils sont de trois natures. 0,6% pour l'assureur vie, donc c'est un des taux les plus bas du marché, 0,7% pour les frais du mandat Yomoni, et puis 0,3% maximum pour les ETF et les fonds indiciels qu'on utilise. Ça fait une enveloppe à peu près à 1,6% tout compris, ce qui, à prestations équivalentes dans les grands réseaux ou les banques en ligne, sont à peu près moitié moins chers. Généralement, cette solution-là est proposée entre 3 et 4% par les grands établissements. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la performance des portefeuilles ? Oui, alors on vient de fêter nos 3 ans, donc c'est un moment important. Hein. On nous attendait pour savoir un petit peu ce qu'allait donner cette fameuse allocation d'actifs à travers des fonds indiciels. On est entre 5,2%, ça c'est un produit garanti fonds euro, donc c'est le fonds euro qui a fait le travail, jusqu'à 26,6% de performance pour le profil le plus risqué sur 3 ans. Donc c'est une performance qui est extrêmement solide. Par rapport au fonds du marché, et ça nous on aime bien se comparer aux UC et aux fonds flexibles qui nous correspondent, hein, les fonds d'allocation, on est clairement tout en haut du panier. Donc on a démontré en tout cas pendant ces 3 premières années que ce type de solution délivrait de la performance. Et en fait le juge de paix à la fin, ça va être la performance qu'on va être capable de fournir à nos clients en plus du service qu'on leur propose. J'allais justement vous demander, est-ce que vous avez des concurrents directs et quelle est votre valeur ajoutée par rapport? Alors on a des concurrents directs, on a les grands réseaux déjà et les banques en ligne, hein, qui proposent ce type de solution. Les sociétés de gestion en ligne? Mais la société de gestion de portefeuille 100% en ligne, on est les seuls en France. On a des équivalents à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, mais on est les seuls à vouloir à la fois faire la gestion et proposer une distribution en direct et avoir un lien en direct. Nous, ce qui nous paraît très important, c'est que ce lien direct, ça permet de la pédagogie et puis ça permet de réhumaniser la gestion, c'est-à-dire que le client sait qui va prendre la décision à sa place, va le rencontrer, va faire des vidéoconférences, et donc ça c'est un des éléments clés pour nous de la relation et de la confiance qu'on peut mettre en place dans ce type de relation dans la durée. Et alors la technologie, vous avez parlé de screening justement de toutes les ETF, est important dans votre modèle? Il est important à 2 niveaux. Il est important au moment justement de définir le niveau de risque, donc le fait à partir d'un certain nombre de questions et d'informations qu'on a sur vous, de réussir à vous proposer le juste risque par rapport à votre portefeuille. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien sûr dans la gestion, on est très quantitatif, donc on utilise un certain nombre de modèles pour optimiser notre allocation, et puis on a un ensemble d'algorithmes qui nous permet de screener ces ETF. Il y en a à peu près 5000 qui sont disponibles pour le marché français aujourd'hui, et d'arriver à une liste de ce qu'on estime la crème de la crème, qui sont à peu près 250 fonds indiciels ETF, et puis dans ces 250 de sélectionner les 15 15 à 20 qui vont être dans les portefeuilles de nos clients. Alors juste avant de passer à vos relais de croissance, c'est simplement des contacts en ligne que vous avez avec les clients, mais le cas éventuel, vous pouvez les rencontrer? Alors on a des contacts en ligne. On constate qu'il y a à peu près 80% de nos échanges qui sont par chat. Les gens apprécient beaucoup ce type de canal de discussion. Du téléphone, du mail, et puis bien sûr, on peut les recevoir dans nos locaux lorsqu'ils le demandent. On a typiquement une offre qu'on a lancée récemment qui s'appelle Yomoni Society, hein, qui s'adresse à des patrimoines qui sont un petit peu plus complexes, où il faut gérer par exemple des comptes titres dans des holdings, où les gens ont des titres non cotés dans des PEA qu'il faut savoir adresser à côté d'une allocation ETF. Avec des montants plus élevés?
montants un peu plus élevés, généralement on dépasse les 100 000 euros d'investissement chez nous. Et là, bien souvent, ils viennent nous rencontrer. Alors ça peut se faire par vidéoconférence lorsque les gens sont en province, et ça se fait aussi de manière physique lorsque les gens peuvent se déplacer sur Paris. Ce type de cible, ça fait partie de vos relais de croissance? Oui, bien sûr. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle donc les multi-équipés, les gens qui ont déjà un patrimoine assez conséquent, sont très appétents sur ce genre de solution pour deux raisons. Un, parce que généralement, c'est des gens qui sont très occupés et que la manière dont on propose notre solution, en digitalisant l'ensemble des processus, en étant très disponible et très réactif, ça, ils apprécient. Parce qu'ils sont assez convaincus que finalement, les ETF, avec leur coût assez faible et leur très bonne exposition, est une bonne solution pour leur épargne. Et donc, ils sont plutôt appétents pour ce genre de solution. Par contre, ils ont des problématiques, comme je vous ai dit, holding, titres non cotés, qu'il faut savoir adresser et qu'on a fait monter sur la plateforme au fur et à mesure de nos développements. Enfin, juste pour terminer, comment font les clients pour venir à vous? Alors, il y a votre site, mais est-ce que vous avez des partenariats, je ne sais pas, avec, oui. avec des acteurs? Avec des acteurs, non, j'allais dire avec d'autres sites. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 35% de nos clients qui viennent sur recommandation. Pour nous, c'est un indicateur très fort. Sur recommandation de clients? Sur recommandation de clients existants. Donc ça, c'est la preuve que la solution, en tout cas la satisfaction des clients est réelle, parce qu'on ne recommande pas quelque chose qu'on n'apprécie pas. Donc ça, c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup. Et puis, il y a 35% à peu près de nos nouveaux clients qui viennent par des partenariats. On est sur un certain nombre présents sur un certain nombre de plateformes fintech, banking, Linkso, Max, Fidor, etc. On a des partenariats comme Banking qui sont très intégrés et qui permettent justement d'avoir une expérience qui mélange le côté généraliste de la banque, et ça Banking le fait très bien, et qui fait de temps en temps appel à un spécialiste comme Yomoni sur l'épargne. Et là-dessus, je pense qu'on est en train de créer ce qui sera probablement la banque de demain, une sorte de Tetris à forte valeur ajoutée pour le client final. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Sébastien Dornano, président et cofondateur de Yomoni.